Alors bonjour, bienvenue. Je vous propose de réaliser une bague de lecture en bois. On va utiliser le logiciel Aspire. On partira après sur Mac 3 et on va travailler avec une CN 3040. C'est l'équivalent de la 3018 que j'avais à une époque, que j'ai toujours d'ailleurs. En version un petit peu plus grande, donc avec une broche de 1,5 kg qui va nous permettre donc d'aller un petit peu plus rapide. En tout cas, je vais gagner énormément de temps lors de mes réalisations. Alors, bague de lecture. Donc, dans un premier temps, je vais juste dessiner, faire mes profils. Je ne vais pas trop m'occuper de la taille de mon job. Donc là, je pars sur un 200-200 16 d'épais. Je vais travailler au centre. Alors, au démarrage, je commence avec un cercle de diamètre 23 mm. En tout cas, moi, c'est ce qui me convient pour passer le pouce. Je vais tracer un trait horizontal. Ce trait-là va faire 130 mm de long. Donc je le sélectionne, je me mets à 130, je fais appliquer, je ferme et ça je le place au centre de la page. Ok, comme ça il a accès avec mon cercle. J'ai mon passage de pouce ici, la hauteur au-dessus, je veux qu'il y ait encore au moins 7 mm de bois. Alors j'ai 23 mm de diamètre, un rayon ça fait 11,5, donc 11,5 plus 7 ça me fera 18,5. Donc je vais me tracer une hauteur de corde. Et je vais aller à 18,5. Donc là, comme c'est aimanté avec un pas de 5000, j'y suis arrivé du premier coup. Et ici, je vais pouvoir tracer avec l'option donc créer un arc de cercle en 3 points. Donc je me mets, hop, ici je suis à moins 65 plus 65, ça nous fait même 130. Et voilà, j'ai mon premier arc de cercle. Je vais créer un guide. Alors un guide horizontal à ce niveau-là. Je vais en créer un deuxième qui va être par rapport à celui-ci relatif et j'y vais être à moins 40 mm. Ici, c'est nickel. Et en fait, je vais retracer de là à là avec l'outil arc de cercle, pareil. Donc moins 65, 0. Là, je me retrouve avec moins 21,5 et x0. Et on va à peu près se mettre... Pop, pop. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Hop, je laisse ça comme ça, mon arc me plaît. Je le laisse sélectionner, je vais ici dans les sélections faire une symétrie. Donc par rapport à mon centre de travail, et je crée une copie et je fais une symétrie donc horizontale. Je vais pouvoir effacer mes traits que j'avais fait de construction qui ne me servent à plus rien. Clic droit, sélection. Je vais lui demander qu'il me sélectionne tous les vecteurs qui sont ouverts et je vais appuyer sur cette icône pour faire joindre les vecteurs. Dernier petit point, je ne vais pas laisser les pointes. Ici, on va faire des arrondis. Alors, on va utiliser l'option filette. Là, je vais régler à 3 mm. Donc, si je zoome, je suis en filet normal. Je viens me mettre juste sur la pointe. Je clique une fois et il me sort un filet à 3 mm. Alors, perso, je trouve que c'est un petit peu gros, 3 mm. Je dézoome. Je vais me passer plutôt ça à 2 mm. Ok, c'est mieux. Par contre, celui-ci, hop, je vais peut-être le laisser à 3. Ok. Je vais enlever mes guides, j'en ai plus besoin. Et là, j'ai mon profil qui est terminé. Alors, je vais réaliser ça sur des plaques qui font 95 de large sur 225 de haut. Elles font 14,5 d'épais. L'idée, c'est de faire aussi un biseau recto verso. Et on va faire peut-être aussi, on va faire quelque chose en gravure aussi de part et d'autre, je pense. Donc je vais déjà régler comment dire, mon job. Donc c'est-à-dire que je vais aller dans Job Size. Ici, je vais dire qu'on est bien en double size. Alors 95 par 225 avec 14,5 de hauteur. Mon Z, à chaque coup, je vais venir le refaire au-dessus de ma matière. Effectivement, c'est quand même plus sympa de le faire toujours par exemple sur la machine, mais bon, pour l'instant,
avec ce genre de machine-là, il y a quand même quelques petits dixièmes de millimètres qui se baladent à droite à gauche, donc je vais pas être... ça suffit, je pense, au niveau de la précision. Ma rotation, je vais la faire sur le côté gauche-droite, et je fais OK. Alors, on avait dit éventuellement trouver quelque chose à faire en une petite arabesque. Et on fait une symétrie horizontale. Bon, ça peut être sympa. Je groupe. Je fais une rotation 4. Une rotation 90. Je le copie. Bon, voilà. Dans un premier temps, je vais juste les grouper une fois pour être sûr de les positionner correctement sur ma page. Ok. Maintenant, je vais faire les tenons. Alors, comme j'ai dit que j'ai des plateaux qui font 225, je vais quand même simuler mes têtes de vis. Parce que, par acquis de conscience, je visse toujours. Ça à peu près là. Je vais simuler comme ça les vis. Donc, maintenant, je vais pouvoir dessiner donc des tenons. Alors, 10,75, c'est ce que j'avais trouvé comme solution pour positionner donc mes tenons. Alors là, pareil. Ok, donc les vis, je peux les supprimer, j'en ai plus besoin. Ok, là on est prêt, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un reverse quand on aura fini d'usiner la première. Alors, au niveau des parcours d'outils, donc dans un premier temps, on va travailler, donc moi je suis travaillé avec une fraise dedans, ici en hauteur c'est Z, mais je vais descendre dans mon plateau martyr. Je descendre de 8, allez de 7, c'était 4, 21, 21,5, ouais, on va descendre à 23. Qu'est-ce que j'ai d'autre à mettre dedans? Rien, ça s'appelle les tenons. Toc. Alors, oui, message d'erreur, effectivement, je suis plus bas, pas de souci. Je sélectionne mes poches. Alors, ici, on va dégrouper. On va faire pareil ici. Là, je travaille en poche. Alors, je fais attention, ouais, 85 au niveau du recouvrement, c'est-à-dire comme ça va enlever un maximum de matière. On va y aller mollo quand même, on est dans du bois, c'est un morceau de bois exotique qu'on m'avait donné, donc c'est du wenge je pense, ou un lati ou un wenge, c'est quelque chose comme ça. On va se mettre à 2 mm de passe. Donc ici j'appelle ça poche. Je calcule. Alors, il faut que je fasse une erreur. Ici je vais mettre directement, je vais appeler ça en hauteur, je mets Z, comme ça me fait directement à ma hauteur de Z. On a fait ça, ça, ça. Il nous reste encore maintenant faire un cut-out. Donc ici, c'est avec le profil, avec toujours ma fraise dedans. En extérieur, cette fois-ci, on va mettre des tabs. Alors des tabs, il m'en faut 1, 2, 3. Pareil ici. Ok.
L'astuce, je vais les faire très très haut ces tables parce que quand je vais retourner ma pièce et que je vais vouloir aussi biseauter, s'ils ne sont pas assez épais, quand on va faire le biseau de la size de la phase B, on va se retrouver avec les tenons qui vont être coupés avec la fraise que je vais utiliser. Donc ici c'est un cut out, hauteur Z, je calcule. Donc on voit bien normalement, voilà, ici on aura des tenons qui sont vraiment grands. Qu'est-ce qui va me manquer? Et maintenant justement, le V-carving. Alors on va le faire en deux étapes. La première, c'est qu'on va reprendre ici le système de profil. Je vais tricher, on va prendre une fraise donc à 45 degrés. Je lui fais un décalage de -1 vers l'intérieur. On va descendre à 5 mm de profondeur. Ici, c'est un V-bit 45 degrés sur le verso. Je fais OK. Et puis, on va sélectionner ça et ça. Et là, on va se mettre en V-carving. On va voir ce que ça donne. Je ne l'ai encore pas essayé, ça. 45. Arabesque. Je calcule. Bon, apparemment, il va pas trop loin, je pense, en épaisseur. On va bien voir. Alors, on va faire nos simulations. Déjà, voir ce que ça donne. Donc là, on fait nos tenons. On passe après avec nos poches. Donc comme on est avec le même outil, on va faire aussi une fusion des parcours d'outils pour gagner du temps. Ok, ici on va faire le premier biais donc pour nos profils. Et voyons voir avec les arabesques. Bon, ça a l'air d'être pas mal. J'ai un petit doute quand même. J'ai bien envie de tricher et de lui dire qu'on descende déjà à 0,5 en dessous pour que ça me prononce, voilà, ça me permet de prononcer un petit peu plus le marquage. Parce que je ne l'aurais pas surfacé le dessus de mes pièces. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est que ça, j'enlève les tenons, j'en ai pas besoin. Hop. Ok, ça, je fais une copie sur l'autre côté. Et donc de l'autre côté, ici, je vais refaire la même manip. C'est-à-dire un profil en V8 à 5 de profondeur, un -1 de décalage, et ici c'est un V-bit 45 degrés recto. Et ici, là, ça sera du carving avec un 0,5 en step départ. Toc. Et arabesque recto. Donc ici, normalement, je dois pouvoir fusionner. Donc ici, c'est fusion 45 degrés recto. Alors c'est pareil, si je les simule les deux, on va les simuler pour voir ce que ça donne. Et on va quand même valider le fait d'avoir fait des tenons qui font 10 mm de hauteur, ce qui fait que quand on aura fini, là, on aura encore un maintien de matière. Voilà, c'était la chose qu'il fallait faire attention. Alors une estimation du temps. Bon, c'est pas trop mal. Alors là, pareil, je peux sélectionner donc les tenons. Alors on va se mettre dans l'ordre. On va commencer par les poches. On fait les tenons et le cut-out.
ça. À chaque fois, je me fais avoir avec ça. Donc, on va les enregistrer ensemble, ce sera peut-être plus simple. Donc, ajouter à la face le même nom pour tous ces... Alors ici, fusion. Donc c'est ma fraise droite des 3 versos. Alors, moi, comme je travaille sur Mac 3, j'ai utilisé en post-processeur, donc c'est Mac 3 en millimètres, en arc, en .txt. J'avoue que c'est pas encore satisfaisant, étant donné que toutes les courbes sont transformées en segments. Alors, il y a des solutions, mais je crois que c'est pas avec il faudrait que je change de post-processeur, enfin, que je fasse des tests. Mais voilà, depuis Aspire, pour l'instant, c'est fonctionnel, mais c'est vrai que j'avoue que j'aimerais bien avoir trouvé la solution pour avoir des parcours d'outils beaucoup plus smooth, parce que là, c'est vraiment la galère, on fait souffrir tous nos moteurs. Allez, ben, je vous mets ça en stop motion et on se retrouve à la fin pour faire un petit compte rendu, voir l'état de surface et ce que ça donne sur ce genre de petits projets. Alors, je vous reprends pour finir. Donc, voici le résultat de ce qu'on a fait en modé. Donc, on voit un petit peu quand même l'inconvénient. Le fait qu'on travaille en double side et qu'on lui dit à chaque coup qu'on va faire le Z sur la surface du matériau. En fait, si on a défini, en l'occurrence, j'avais, je crois, mis 14,5 mm. Et si j'ai pas exactement 14,5 mm, quand je vais retourner ma pièce et que, admettons que je sois à 14,55 ou voire 14,60, eh bien, la matière est plus haute que prévu. Donc, ce qui fait que ma fraise, qui elle, par rapport à son Z, va toujours descendre à la même profondeur, va descendre plus profond dans la matière. Et c'est ce qui s'est passé. Ici, on voit bien, je ne sais pas si le zoom est correct, voilà. Là, on voit vraiment qu'on est trop bas en gravure, tandis qu'ici, la première face sur laquelle on avait fait notre Home Z, on est nettement mieux. Alors du coup, ce que j'ai fait, j'ai recommencé en enlevant tout simplement les gravures. Et voici le résultat en ayant poncé rapidement ce qui restait comme tenon. Bon, ça reste un petit truc assez sympa quand même à réaliser, c'est assez facile. C'était un premier essai en double face. Les essences de bois sont très importantes, c'est-à-dire qu'en fonction des densités de bois et puis des sens de fibre, vous allez peut-être de temps en temps avoir quelques déboires. Faites attention à ça. Et puis bah, c'est tout. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.